Alors, cinquième et dernière partie sur vaincre la blessure d'abandon. Plaquons-la. Voilà. On la plaque. Alors, les astuces. Je vous ai promis des astuces parce que la résolution, le changement de philosophie, ça prend du temps. C'est des habitudes qu'on a, peut-être de plusieurs vies, de s'être replié sur soi, d'être un peu misanthrope peut-être. Et donc voilà, c'est important de passer à autre chose, mais ça prend du temps. Donc des petites astuces qui vont être plus faciles. Branchez-vous sur des biographies difficiles. Les biographies difficiles, ça peut être des biographies de saints, si c'est des choses qui vous plaisent. Des biographies d'hommes politiques comme Nelson Mandela. Des biographies d'explorateurs, je sais pas, le gars qui va jusqu'au pôle Nord et qui est obligé de manger ses chiens les uns après les autres pour apporter quelque chose à l'humanité qui est de l'ordre de la géographie. Trouvez, voilà, il y en a dans tous les domaines, hein, des héros en fait, qui vont... C'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui souffre mais qui continue. Voilà, et donc trouvez-en qui souffre plus que vous dans le domaine où vous souffrez. Si vous avez une maladie incurable, et vous pouvez trouver quelqu'un qui a une maladie pire que vous et puis qui a fait quelque chose de bien. Par exemple, Stephen Hawking, il y a le film là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais wow, le gars, je sais même plus s'il peut cligner de l'œil ou quoi, mais... Et voilà, il continue et dit aux gens, j'y arrive quoi. J'ai envie de continuer à vous donner des choses. Je peux peut-être seulement cligner de l'œil, mais c'est pas d'importance. Donc voilà, branchez-vous sur des biographies pires que la vôtre, de personnes qui dépassent ces difficultés, et ça vous permettra de relativiser. Donc ça, c'est une clé importante. Ensuite, faites de l'exercice physique tous les jours, au moins 1 heure de marche. Ça fera bouger votre lymphe, et ça vous permettra de sortir du tempérament mélancolique, hein, du tempérament cafard, de façon efficace. Ensuite, je vous l'ai dit, faites du tri chez vous. Ne gardez pas chaque objet. Vous prenez l'objet, ce stylo. Ça fait 15 ans que j'utilise ce stylo. Qu'est-ce qui m'évoque? Comme ça, c'est un beau bleu. Mais si c'est ce stylo que vous utilisiez avec une ex et que vous n'avez pas résolu les problèmes avec cette ex, changez de stylo. Chaque objet, vous vous demandez, est-ce qu'il me pousse vers le positif, vers la joie ou pas? Et tout ce qui vous pousse vers le négatif, exit, out. Mettez des couleurs belles sur vous, lumineuses, autour de vous. Hein. Le sombre, il vous repose. Si vous avez besoin de repos, utilisez-le. Mais globalement, allez plutôt vers de la couleur. Pas des couleurs trop vives pour les vêtements, parce que c'est fatigant quand même, nerveusement. Hein, je ne recommande pas, par exemple, le fuchsia ou des couleurs fluo. Mais par contre, des couleurs pastel, tout à fait. Ouais. Et puis autour de vous, mettez des couleurs sympathiques, des couleurs qui vous plaisent. Ensuite, des fruits. Manger des fruits, ça aide, je trouve, à être de bonne volonté. Et puis limiter les trucs gras qui vont au contraire plutôt vous appesantir, vous alourdir. Et enfin, qui vous empêche de vous tenir droit et de sourire. Voilà, c'était pour les petites astuces. Merci pour cette série de vidéos. À une prochaine fois pour d'autres vidéos sur d'autres blessures et d'autres sujets. Merci.